bonsoir, demeurez bénis, grâce sur grâce, dans vos maisons et partout où vous vous trouvez. Alors, cette fois-ci, la question est qu'est-ce que la Bible? Alors là, cette fois-ci, c'est un peu redondant. Hein? Parce que bon, on a traité les questions où on avait déjà inclus la notion de définition de la Bible. Mais bon, j'ai jugé opportun et pertinent de ressortir ça sous une forme de question à part entière. Donc, qu'est-ce que la Bible? Ben, la Bible, c'est du grec biblos, c'est du latin biblia, qui signifie simplement bibliothèque. Donc, il faut comprendre ici bibliothèque ambulante, c'est-à-dire un assemblage de livres, mais que l'on arrive à porter sur soi, etc. D'accord? La Bible, ça n'est donc pas un livre, en vérité. C'est plusieurs livres, en un seul. Hein? Plusieurs en un, comme pour les shampoings, aujourd'hui on dit 3 en 1, pour je ne sais trop quoi, on dit bon 3 en 1, 2 en 1, etc. Et bien là, c'est 66 en 1, donc c'est 66 livres en 1, même s'il y a des versions, encore une fois, qui ont plus de 66 livres, ou d'autres même qui ont moins de 66 livres. Mais là, nous, je parle déjà de la version que nous utilisons, bref. Donc, c'est 66 livres en un seul, c'est ça la Bible. C'est un ensemble de livres, ça n'est pas un livre, en vérité, c'est un ensemble de livres. Alors, et donc, du coup, il y a plusieurs écrivains. Il n'y a pas un écrivain, comme par prétention, ceux qui racontent pour le Coran, qui disent qu'il y a un écrivain pour le Coran, alors qu'aujourd'hui, plusieurs historiens, historiologues et scientifiques ont prouvé à souhait, et même théologiens d'ailleurs, ont prouvé à souhait qu'il y a plusieurs écrivains finalement pour le Coran. Mais bref, ça n'est pas ça la question. Donc voilà, la Bible, c'est pas un écrivain. Et qui plus est, cet écrivain, déjà, c'est pas un écrivain, mais quand bien même, il n'y a pas Dieu qui est l'écrivain de la Bible. Non. C'est donc un ensemble de livres, à savoir 66, 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament, si je ne me trompe pas, d'accord? Et donc, avec plusieurs écrivains, environ 40 écrivains, autour de 40 écrivains. La Bible est donc un assemblage de livres, et lesquels livres ont été écrits pendant une période globale, hein, entre le temps où les premiers livres ont commencé à être écrits et le temps où les derniers livres ont été écrits. On estime la période à environ 2000 ans. Donc ça s'est écrit sur environ 2000 ans. L'écriture de la Bible s'est étalée sur environ 2000 ans avec autour de 40 écrivains. Voilà, donc c'est ce qu'est la Bible. Cependant, autre point marquant aussi comme réponse à cette question, c'est que la Bible n'est pas, je l'avais déjà traité, hein, pour les auditeurs assidus des QPUP, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Oui, là encore, ça va choquer beaucoup, mais ça n'est pas la parole de Dieu. La Bible est le livre de référence des chrétiens, au travers duquel on va découvrir la pensée de Dieu, d'accord? Mais ça n'est pas la parole de Dieu. Ça n'est pas la parole de Dieu. Il est écrit, justement, dans la Bible, que mes paroles sont esprit et vie. La Bible n'est pas esprit. La Bible, je la touche. Un esprit, on ne le touche pas. Il n'est pas palpable. On ne le voit pas, en tout cas pas avec les yeux physiques, et on ne le touche pas. D'accord? Tandis que la Bible, je la vois avec mes yeux physiques et je la touche. Je peux même la renverser par terre, je peux même marcher dessus, etc. Mais ce que je ne peux pas faire avec un esprit. Voilà. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est esprit. Il n'est pas touchable. Il n'est pas visible. En un mot, il n'est pas palpable. D'accord? Donc, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est simplement un assemblage de livres qui, c'est vrai, nous révèlent la parole de Dieu. Mais elle n'est pas elle-même, cette Bible-là, n'est pas elle-même, en tant que telle, la parole de Dieu. Je vais donner une illustration. Vous savez, il y a environ, rien qu'en langue française, pour ne parler que de la langue française, il y a environ 36 versions de Bible. Rien qu'en langue française, 36 versions de Bible. Si la Bible, c'est la parole de Dieu, ça veut dire que la Bible est Dieu. Mais y a-t-il 36 dieux? Il n'y a pas 36 dieux. D'accord? Pourtant, il y a déjà, rien qu'en langue française, 36 versions. Alors, si on ajoute l'anglais, l'espagnol, le ceci, le cela, hop, on se retrouve avec des centaines de versions, peut-être des milliers de versions de la Bible. D'accord? Donc, qu'est-ce que la Bible? La Bible n'est pas Dieu. La Bible n'est pas la parole. C'est pour ça, d'ailleurs, que si je me mets à considérer que la Bible est source de salut, qu'elle est sacrée, qu'elle est sainte et qu'elle peut m'apporter des vertus quelconques ou un bénéfice spirituel quelconque, je fais une idolâtrie. Je suis en train d'idolâtrer la Bible. Je fais de la Bible un deuxième Dieu, à côté du vrai Dieu. D'accord?
Et ça vient comme faire concurrence au Dieu unique et vrai, qui est Jésus-Christ. Voyez? Donc non, ça n'est pas Dieu. C'est pourquoi nous n'avons pas à être idolâtres à la... oui, non, la Bible va me guérir. Non, la Bible ne guérit personne, la Bible ne sauve personne. C'est Jésus qui sauve. Et Jésus n'est pas la Bible. Voilà, ça c'était un point important. Nous l'avions déjà traité, hein, encore une fois. Mais bon, cette fois-ci, on l'a ressorti sous une question posée différemment. On est revenu dessus pour marteler, parce que là aussi, nous avions eu des réactions violentes à notre encontre. Mais enfin bon, après nous, on n'est pas offusqués, hein, cela dit, quand on reçoit des réactions violentes, bon, on est vacciné. Mais voilà, simplement, ça a permis de clarifier encore une fois, de marteler encore une fois de plus ces choses. Maintenant, on verra cette fois-ci quelles seront les réactions. Et puis, en fonction, on va peut-être faire une rubrique doctrine, c'est-à-dire plus élargie dans le temps. Demeurez bénis, shalom.